Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que l'année a bien débuté chez vous. Alors je vous envoie beaucoup d'ondes positives, beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions dans tous les domaines de votre vie. Dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre travail, dans la santé, dans les finances et dans tous les domaines. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet très important. Le secret spirituel du mariage. On sait tous c'est quoi un mariage. Mariage coutumier, mariage légal, mariage à la mosquée, mariage à l'église. On sait tous c'est quoi. Mais il y a un sujet très important que j'aimerais développer, qui me tient vraiment à cœur par rapport au mariage. Aujourd'hui, tu vas dans une famille et tu demandes par exemple après la fille de la maison. Tu demandes, mais où est Rita? Et on va te dire, mais tu sais pas, Rita est chez son mari. Tu demandes, mais Rita est mariée maintenant alors? Non, elle n'est pas mariée, juste qu'elle vit avec un monsieur là. Voilà, et donc ils vont se préparer après pour faire la dot et tout. Aujourd'hui, c'est beaucoup récurrent dans notre société ici en Afrique. Et personne ne s'en offusque, en fait, personne n'est choqué. Pourtant, c'est quelque chose de choquant. Quel est l'honneur que toi, parent, tu as quand ta fille va vivre avec un homme qui ne l'a pas épousée, qui ne l'a même pas dotée? Quel honneur! C'est un déshonneur pour la famille. Spirituellement, c'est un déshonneur pour la famille. Un déshonneur pour la famille et pour le père. Parce que le père n'a pas été honoré ici. Il a mis sa fille au monde et un homme qui ne l'a même pas honoré, qui n'a même pas honoré ni le père, ni la mère, ni les frères. Il prend la fille, il la dépose chez lui. Et elle vit là-bas. Non, elle a choisi. Non, c'est elle qui a décidé. Non, c'est elle, c'est elle. Est-ce que vous savez que le mariage, ce n'est pas deux individus qui se marient? Le mariage, c'est deux familles, c'est deux lignées, c'est deux différentes énergies. Et donc, quand on parle de mariage, il y a beaucoup de choses spirituelles autour du mariage. Et donc, ta fille ne peut pas aller vivre maritalement avec un homme qui ne l'a pas doté. Non. À un moment, il faut arrêter. Pour toi-même, ton honneur de père, pour toi-même, ton honneur de mère, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas ici en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de la spiritualité. Et ici en Afrique, même avant que les religions n'arrivent, les religions importées n'arrivent, ici en Afrique, ils avaient la valeur du mariage avant que la fille parte dans la maison d'un homme. Il faut que la famille de cet homme-là vienne demander la main à la famille de la femme. Ensuite, quand la dot est faite, quand le mariage est scellé, on accompagne la femme dans la maison de son mari. C'est comme ça que ça se passe, normalement, logiquement. Mais aujourd'hui, on a perdu ces valeurs-là. Tu vas vivre avec un gars aujourd'hui, vous êtes ensemble, vous faites un enfant. Demain, tu te retrouves chez un autre gars encore, vous faites encore un enfant. C'est quoi le problème? Je vais prendre un exemple simple. Les filles Diola. De manière générale, je n'ai pas dit que tout, parce que dans toutes les règles, il y a des exceptions. De manière générale, une fille Diola, elle ne va pas vivre chez un homme tant que le monsieur n'est pas venu attacher Koula, n'est pas venu faire le mariage chez ses parents, la maison de son père, parce que eux, ils respectent beaucoup la maison de leur papa. Même si la maison, c'est une maison où ils sont pauvres, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien, non. Elle ne quitte pas la maison de ses parents tant qu'on ne l'a pas mariée. Elle veut dire qu'elle ne va pas aller vivre avec un homme tant qu'on ne l'a pas marié. C'est vrai que souvent, elle va aller là-bas, voir le gars et tout. Mais pour dire, je prends mes bagages, je m'en vais vivre là. C'est rare de voir une fille qui l'a fait ça. C'est rare. Pourquoi? Parce que elle connaît les valeurs de la famille, les valeurs du père. Ces valeurs-là ont été enseignées par leur religion. Par leur religion. Parce que l'islam déjà est à la base une religion qui est basée aussi sur des traditions, des coutumes arabes. Et chez les chrétiens arabes, c'est pareil. Que tu sois chez les arabes, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, c'est les mêmes valeurs.
Donc c'est rare de voir une femme arabe, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, prendre ses bagages et aller vivre dans la maison d'un homme, tant que cet homme ne l'est pas doté ou marié. C'est la coutume. Pourquoi? Parce que ici on honore la famille. Tu honores ton père, tu honores tes frères, tu honores ta mère. Et en faisant cet acte-là, en prenant tes bagages partis chez un homme sans mariage, tu déshonores ton père, tu déshonores la famille de ton père, la maison de ton père. La fille du là, avant de faire le mariage, avant de faire la préparation, qu'est-ce qu'on fait? On prend la fille. Et ça, c'est une coutume même chez les Arabes, même dans la tradition africaine. Mais comme plusieurs personnes ont laissé la tradition africaine en se disant que tout est satanique, démoniaque, donc même les valeurs, ils ont tout laissé. La fille du là va rentrer en chambre pendant 3 jours. Et pendant ces jours-là, on va la préparer et spirituellement, et mystiquement, et physiquement à rentrer dans le mariage. Et quand elle sera bien préparée, après on sort pour faire la danse, pour faire les célébrations et tout, et tout, et tout. Parce que déjà la dot est déjà faite. Tout est déjà fait. Après, ils vont faire le mariage à la mosquée et tout. Ça dépend des traditions, mais à la base, c'est à peu près pareil. Et puis, le jour de la sortie, après, la famille de la femme va l'accompagner et accompagner la nouvelle mariée dans la maison de son mari ou dans la maison des parents de son mari. Pourquoi? Parce que je dis à la base, le mariage, c'est quoi? C'est 2 familles qui se mettent ensemble. Avant, dans les cas de mariés, tu voyais la famille Conan et la famille Nzoué vous invite au mariage de leur enfant, Conan Albert et Nzoué Christine. Mais aujourd'hui, quand tu vois les 4 là, c'est Conan Albert et Nzoué Christine vous invitent à leur mariage. On décarte la famille. Pourtant, un mariage, c'est la famille d'abord. Ce n'est pas 2 individus qui se marient. Et comme je l'ai dit, c'est 2 familles. Qu'est-ce qui va se passer? Les parents du monsieur vont voir les parents de la femme pour dire que oui, nous sommes venus demander la main, nous sommes venus avec des présents pour vous. Et si la famille de la femme accepte, ça c'est au niveau du moment de la dot, ils vont prendre les présents. Et le chef de la famille, les 2 chefs représentants de famille vont prendre la boisson, un verre. Ils vont prendre le verre et puis ils vont parler sur la boisson. Quand ils passent la boisson, c'est ce qu'ils font. Ils sont en train d'appeler les énergies de la femme, c'est-à-dire énergie de famille de la femme, énergie de famille de l'homme. Les 2 énergies ensemble. Souvent, on appelle les ancêtres. Mais quand on parle d'ancêtres, ce sont les énergies familiales. On appelle les 2 énergies-là. On parle et puis on les unit pour qu'elles puissent être compatibles. Il y a un symbole spirituel derrière ça. Et quand on finit ça, on verse l'eau, on parle. Ici, les 4 éléments vont agir. L'élément terre, on va verser sur la terre. L'élément, c'est pour ça que même quand ils sont dans un endroit où c'est carrelé, on prend un peu de terre et on dépose ça dans une calebasse ou dans une cuvette pour pouvoir verser l'eau. On peut verser ça sur le carreau, mais il faut la terre pour que l'élément terre soit là. Les 4 éléments, c'est des trucs très puissants, ne vous amusez pas. Deuxième chose, l'eau. Dans la boisson, là, il y a l'eau dedans. Donc l'élément eau intervient. Le feu est dedans parce que c'est avec le feu qu'on a chauffé le whisky ou l'alcool. Le feu est dedans. Et puis l'air est dedans. C'est-à-dire l'air est partout. Et quand on finit là, on unit, on équilibre les 4 éléments. Les 4 éléments sont équilibrés dans ton mariage. Et tu verses, on verse, il parle. Et chacun a sa tradition, et chaque peuple a ses traditions, a ses coutumes. Mais en général, c'est un peu pareil partout. Et quand c'est fini, on dit maintenant, ah, ils sont mariés. Parce que les 2 familles ont accordé.
Ils sont mariés. Et on vous met, c'est comme si on vous met, on unit vos deux énergies. Et on dit maintenant, ils sont mariés, tu peux prendre ta femme pour partir. Mais il y a une chose, la femme, le jour de la dot, ce n'est pas le mari qui l'habille. Parce qu'elle n'est pas supposée être la femme du monsieur encore. Donc, ça veut dire que c'est la famille de la mariée qui doit habiller la mariée avant de donner cette femme-là à l'autre famille. Spirituellement, c'est important parce que ça te dit que c'est nous, notre fille. Donc, nous, on l'habille pour vous donner. Vous avez vu comment elle est belle, non? Comment elle est jolie, elle est propre. C'est notre enfant. Parce qu'il y a l'honneur de la famille. Attends. C'est notre enfant. Voilà comment on vous l'a donné. Toute belle, toute rayonnante. Parce que chez nous aussi, on peut habiller notre enfant. Elle n'est pas malheureuse. Même si vous n'avez rien, habillez votre enfant. L'habit de la dot, là, ce n'est pas eux qui vont payer. Eux, ils vont venir avec des présents. Ils vont venir avec des présents. Mais l'habit qu'on va disons, le premier habit, là, ça, là, c'est les parents de la femme qui doivent payer ça. Et ensuite, les présents que l'autre famille va envoyer, on peut la changer, on peut lui porter d'autres habits, on peut lui mettre un anneau, on peut lui mettre le foulard, les pains qu'ils ont envoyés, on l'habille avec ça. Voilà. Mais les parents doivent payer la tenue de la mariée. Les parents doivent faire à manger pour recevoir la famille du marié. C'est après ça que tu vas dire, maintenant ma fille, rejoins ton mari. Et dans notre tradition africaine ou arabe, qu'est-ce qu'on fait? On forme la fille au mariage. On forme la fille. On lui montre comment elle doit se comporter dans la vie. En tant que femme, épouse, en tant que mère, en tant que cuisinière et aussi spirituellement, comment elle doit tenir un foyer, spirituellement. Parce que spirituellement, c'est la femme qui tient le foyer. Donc on lui donne, on l'initie à la vie de mariage. Mais aujourd'hui, on ne fait pas d'initiation à la femme qui va se marier. On ne l'initie à rien. Voilà, va te marier, c'est tout. Spirituellement, la fille, elle doit être au point. Spirituellement, elle doit être au point. Parce qu'il y a des attaques partout. Tu ne demandes pas à ta fille comment combattre. Comment combattre dans son mariage. Elle va être attaquée. Hein. C'est pour ça que quand les filles du là vont en chambre, vous allez voir, il y a la marraine, ou je ne sais pas c'est qui là. Je ne sais pas comment on l'appelle. Il y a une femme qui vient s'asseoir là. Pendant tout le temps que la fille va faire dans la chambre, elle est assise là. Elle prépare la fille mystiquement, spirituellement. Elle est assise là. Parce qu'il y a des attaques, des choses que les gars lancent. Et donc, ce côté-là, ils prennent ça en compte. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a perdu ces valeurs-là. Je me rappelle quand moi, je me suis mariée. J'ai dit, la dame qui devait m'habiller a dit de venir au salon de coiffure pour qu'on puisse m'habiller. Et ma grand-mère, paix à son âme, elle est libanaise, c'est elle qui m'a élevée et tout. Elle a dit, mais attends. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Donc la coiffeuse et celle qui devait m'habiller sont venues dans la maison de mon père, dans ma chambre. Et c'est là qu'on m'a habillée, on m'a coiffée, on m'a maquillée. Il y a de cela 20 ans. Hein. Ils l'ont fait. Et quand je suis sortie avec mon voile et tout, l'habit de mariage, ma grand-mère a pris du riz dans la main. Elle a proclamé des paroles de bénédiction en arabe sur le riz. Et elle a prié. Elle s'est tournée autour de moi. Elle a tourné autour de moi. Elle a versé du riz sur moi. Et elle a prié en arabe. Elle a donné des paroles de bénédiction. Et là, maintenant, elle m'a dit, tu es prête, je te donne la route, tu peux partir. Et c'était un symbole vraiment trop fort. Et c'est là que je suis partie après pour le mariage. Il y a beaucoup de choses, de traditions qu'on ignore. Allez voir vos grandes-mères, vos grands-pères. Ils sont encore les gardiens de la tradition. Ils vont vous enseigner comment ça se passe. À la base, vous n'êtes pas juif. Je parle aussi aux chrétiens, vous n'êtes pas juifs. Les juifs même là, ils ont leur tradition aussi. Les juifs même, ils ont leur manière de faire leur mariage. Mais aujourd'hui, tu n'es ni juif, ni romain, ni grec. Et toi-même, ton ethnie, même tu n'es plus ça. Parce que tu te dis que tout est satanique. Donc, tu ne fais pas.
Il y a une dame là qui disait, une jeune dame là, que oui, elle est partie à l'église, elle s'est mariée à l'église. Mais je peux donner la main à ton papa que non, j'ai l'approbation de Dieu, ça me suffit. J'ai l'approbation de mon pasteur, ça me suffit parce que mon pasteur, c'est Dieu. Mais lui qui t'a mis au monde là, tu n'as pas son approbation. Hein, et tu es assis dans un mariage. Et tu penses que les choses vont fonctionner comme ça. Attendez. Non. Tu es assis dans un pays, ici en Europe, ou bien aux États-Unis, au Canada. Tu as rencontré quelqu'un. Vous vivez ensemble. Vous vous mariez à la mairie et tout, tranquillement. Les parents même sont ici en Afrique. Ils ne savent même pas que leur fille est mariée. Après, tu cours maintenant après les bains. Pardon, il faut m'aider, mon mari, ça ne va pas. Il faut avoir l'approbation de ta famille avant de te marier. Même s'il le faut, payer un billet, venez en Afrique. Et puis faites le mariage. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas été élevées par leur maman, par leur papa. Et donc, ils ont été élevés soit par un oncle ou une tante et tout. C'est bien d'honorer ces personnes-là. C'est bien. Mais il est très important d'aller honorer ton père, ta mère, même si ce n'est pas elle qui t'a élevé, dans le mariage. Il ne faut pas aller te marier et puis tu vas donner la dot à la famille de la personne qui t'a élevé. C'est vrai que tu veux les honorer. Tu veux les honorer, c'est normal. J'encourage même ça. Mais aussi honore ton père parce que c'est ton sang. C'est son sang qui coule dans tes veines. Honore la famille de ton père. Même s'ils sont les plus grands sorciers du monde. Il faut les honorer. Il faut les honorer. Honore ta mère. Même si ce n'est pas elle qui t'a élevé. Même si elle t'a accouché, elle t'a déposé quelque part, elle est partie. Quand tu vas te marier, il faut honorer aussi. Si on doit envoyer un morceau de pain à la maman, il faut envoyer un morceau de pain à la maman. Mais il ne faut pas l'exclure de ta célébration de ton mariage. Parce que le mariage, comme j'ai dit, ce n'est pas deux individus. On nous a bagué sur des choses. Le mariage, c'est deux familles, c'est deux sangs, c'est deux énergies, c'est deux lignées. Et si ces deux énergies sont équilibrées, tu as tout gagné. Il y a des personnes qui ont fait des mariages et quand ils se sont rendus compte qu'on n'allait pas, ils sont retournés faire la dot. J'ai plusieurs cas comme ça. Ils sont retournés faire la dot. Ils sont retournés aller honorer le père. Le mari a quitté loin. Ils sont en Russie, c'est où? Pour revenir, peut-être 5 ans, 10 ans après, pour voir le papa. Demander pardon. Ils disent, ah, voici la dot. Et quand ils ont fait ça, les choses ont commencé à s'améliorer dans leur vie parce qu'ils ont reçu la bénédiction du Père. Parce que quand tu couches avec la fille d'un monsieur là, quand tu couches avec la fille, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que tu es lié, ton énergie se mêle à l'énergie de la famille de la femme avec qui tu couches ou l'énergie de l'homme avec qui tu couches. Et donc, pour pouvoir symboliser ça, il faut faire la dot. Sinon après, tout se mélange en fait dans ta vie. Le conseil que je veux vous donner, même si dans la maison, vous n'avez pas assez d'argent, dans la maison vous êtes beaucoup, n'acceptez pas que votre fille parte vivre avec un homme qui ne l'a pas doté. Et ça, c'est pour vous-même votre honneur, pour vous-même la vie de vos enfants. N'importe qui se lève pour aller vivre avec n'importe qui. C'est pour vous-même. Toi, la maman, tu es d'accord avec ça? Ah, ma fille est chez son mari, il est enceinté là-bas. Et c'est quoi ça? Il est enceinté là-bas, c'est quoi? Quel est l'honneur de ta fille? Quel est l'honneur de ta fille? Pensez à l'honneur de vos enfants. Et spirituellement, c'est très important. Ta fille vit avec un gars, appelle-la. Ma fille, rentre à la maison, t'as pas chassé. Quand il sera prêt, il va venir te doter. Il faut entrer. Tu dis, ben moi je fais mon mariage à la mairie, mon mariage à l'église, devant Dieu, voilà, et devant les hommes. Dieu a déjà approuvé, c'est l'essentiel. C'est Dieu qui t'a accouché. Dieu là, en t'envoyant sur cette terre, il est passé par deux personnes. Tu n'es pas tombé du ciel. Il y a deux personnes qui représentent Dieu sur terre. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton prophète. Et les gens même leur demandent leur mère à leur prophète, leur pasteur. Il y a plein de cas comme ça. C'est quoi? C'est lui qui t'a accouché. Non, c'est mon père spirituel. Quel père spirituel? C'est pas lui ton père.
C'est pas lui, c'est pas ta mère. Honore ton père, ta mère. Ça, c'est le premier commandement. Le jour de ton mariage, il faut les honorer. Que Dieu a déjà approuvé, mais Dieu va approuver quand ceux qui le représentent sur terre seront honorés. Mais c'est pas parce que je suis allée faire le mariage à l'église que Dieu va approuver. Il y a aussi un truc que je veux dire en parenthèse. Tu peux faire le mariage coutumier. Tu peux faire le mariage à l'église. Tu peux faire le mariage à la mairie, à la mosquée. Mais tu peux ne pas être marié spirituellement. Tu peux ne pas être marié spirituellement. Tu es marié que physiquement, religieusement. Tu n'es pas marié spirituellement. Et ça sera une autre vidéo. Je vais parler de ça dans une autre vidéo. C'était ce message-là que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Voilà, que Dieu vous bénisse et portez-vous bien.